Mais madame, l'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, deuxième point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. Ce midi, on l'a vu, vous avez quitté la salle d'audience avant même la fin du prononcé du jugement, sans savoir quelle était la durée de la période durant laquelle vous ne pourriez pas être inéligible, vous pourriez être inéligible. Pourquoi vous êtes parti comme ça et qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit? Parce que j'ai parfaitement compris ce que la présidente expliquait, à savoir qu'elle était en train de rendre une décision qui était une décision politique. Mais en quoi une décision est-elle politique? Elle était étayée, il y a 152 pages de jugement. Non. Ce qu'elle fait là, c'est qu'elle dit « Je vais vous rendre inéligible tout de suite et je le fais précisément pour vous empêcher de pouvoir être élue présidente de la République. » Mais si ça n'est pas une décision politique, je ne sais pas ce que c'est. Politique, donc elle obéit à une consigne, à un ordre, à un climat? Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de consignes. Donc de manière autonome, elle a décidé la mort politique de Marine Le Pen. Un certain nombre de magistrats, ils n'ont pas besoin de consignes. Donc ce sont ces trois magistrats. Oui, je crois que l'état de droit a été totalement violé par la décision qui a été rendue. Mais madame, l'inéligibilité immédiate, elle est prévue par les textes. Vous-même, dans votre programme, deuxième point du programme de l'élection présidentielle, vous dites il faut de la fermeté, il faut des peines planchées. On vous applique à vous ce que vous plaidiez hier. Non, monsieur. La loi Sapin II, contrairement à ce que j'ai entendu beaucoup aujourd'hui, ne s'applique pas à cette affaire. La loi Sapin II, qui entraîne l'application automatique de l'exécution provisoire à l'inéligibilité, a été écartée par la magistrate, car cette loi est postérieure aux faits qui nous sont reprochés. Mais la magistrate... Pas tout à fait. Il y a une vingtaine de jours de recouvrement durant lesquels ce qui vous est reproché a été appliqué. Nous sommes en décembre 2016, Madame Le Pen. Je vous réponds non. Elle l'a expliqué très clairement. Non, vous ne trouverez pas les motivations, elles n'existent pas. En France, dans le pays des droits de l'homme, des juges ont mis en place des pratiques que l'on croyait réservées au régime autoritaire. C'est arrivé à d'autres avant vous, Madame Le Pen. Est-ce que vous vous rendez... Madame Le Pen, c'est arrivé à Hubert Falco, maire de Toulon en 2023. Et un député de votre parti, Franck Alizio, a dit « C'est très bien, justice a été rendue ». Et Hubert Falco a quitté sa mairie dans les minutes qui ont suivi le jugement, Madame Le Pen. On ne vous a pas entendu à l'époque. Monsieur, je suis désolée de vous dire que l'exécution provisoire, vous vous trompez. L'exécution provisoire est en général prononcée lorsque les faits ont été commis lors d'un mandat qui est encore détenu par la personne à qui on les reproche. Ça n'est pas mon cas. Pardon d'entrer dans la technicité du droit. Supposons qu'en appel, pour détournement de fonds, vous soyez, vous et d'autres membres du Rassemblement national, condamnés, mais qu'il n'y ait pas exécution immédiate. Techniquement, vous pourriez tout à fait vous présenter à l'élection présidentielle de 2027. Le ferez-vous, bien que condamné par la justice de votre pays? Évidemment que je le ferai. Donc vous serez condamné en appel, mais vous le ferez? Évidemment que je le ferai, car je considère, encore une fois, que ce procès qui nous a été fait par des adversaires politique et qui est fondé sur des arguments qui ne tiennent pas la route. Il s'agit là d'un désaccord administratif avec le Parlement européen. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien de tout cela. On nous dit juste, vos assistants parlementaires n'auraient pas dû faire de la politique avec vous et auraient dû exclusivement se contenter de faire des lois ou des directives. Ou en tout cas aller un peu à Bruxelles. Non, monsieur le majordome de Jean-Marie Le Pen avait-il le droit d'être payé par les contribuables français? Monsieur Boulot, je vous en supplie, vous ne maîtrisez pas ce sujet. Si, un petit peu. Non. Le général de Gaulle, qui est quand même le père de la Constitution, disait que la Cour suprême, c'est le peuple. La Cour suprême, c'est le peuple. Il a mis aussi en place le Conseil constitutionnel. Aucun juge ne peut décider d'interférer dans une élection aussi importante que l'élection présidentielle, de surcroît, en violant l'état de droit, c'est-à-dire en rendant exécutoire une décision qui, normalement, devrait être suspendue par un appel.